Pour le prophète Ferdinand Ekane, 1 an est insuffisant au pasteur Marcelo Tounassi pour se remarier. En fait, les deux se sont prononcés, que ce soit le pasteur Camille Makosso comme le prophète Ferdinand Ekane. Chacun a donné sa position en y apportant des arguments. Il est nécessaire de préciser que tous les trois ont quelque chose en commun. Chacun d'eux a déjà perdu son épouse. Alors, parlant du mariage du pasteur Marcelo Tounassi qui aura lieu demain, mercredi le 23 juillet 2025, les deux ont donné leur position. Commençons par écouter le pasteur Camille Makosso, parce que le prophète Ferdinand Ekane a dit des choses qui m'ont vraiment marqué. Pareil pour Camille Makosso, mais toutefois, je pense que commençons par Makosso. Allez. Pasteur Marcelo, vous voyez, on va se dire la vérité, on ne va pas se mentir ici, on va pas se mentir. Une douleur de la perte d'une femme, tu pleures minimum 1 an, minimum, parce qu'il y a des pleurs de deuil où tu plais ton mari, tu plais ta femme là. Tu peux pleurer pendant 3 ans, tu t'en rends même pas, parce que c'est l'amour de ta jeunesse, c'est celle qui t'a connu quand tu n'avais rien. Quand elle t'aide pas, tu pleures minimum 1 an. Tu n'as même pas envie de voir une autre femme. Tu n'as même pas envie de parler. Tu deviens une autre personne. Ton cœur devient fade. Elle te manque au moins pendant 1 an. Tu l'aimes toujours. Elle est partie, mais tu es toujours amoureux d'elle. 4e chose qui choque les gens, c'est l'empressement pour le mariage. C'est ça qui choque. Comment le pasteur Marcelo peut être aussi pressé pour se marier? Pourquoi? Parce que le mariage chrétien répond à 3 valeurs. Makosso, les gens parlent, ils n'ont pas la chose. Ils parlent, ils n'ont pas la maîtrise du dossier. Ils parlent, ils n'ont pas l'éloquence qui va avec. Camille Makosso est le père des réseaux sociaux. L'influenceur le plus capé, maître, El Fiormento. L'homme de la Cosa Nostra, l'homme qui est tombé du ciel sans blessure, l'homme de l'intelligence et la contre-intelligence, l'homme qui est concepteur, inventeur de la marmaille. Aucune marmaille ne passera devant moi sans être dévoilée. Je répète, dans le mariage chrétien, il y a 3 étapes. Le pasteur Marcelo doit nous expliquer dans les 1 an comment il a franchi les 3 étapes. À quel moment le mariage chrétien répond à 3 étapes? Ne venez pas embrouiller les gens. Ne venez pas escroquer notre intelligence. Dans le mariage chrétien, donc la 4e chose qui choque les gens, c'est l'empressement. À cause de vous, je ne me suis plus marié. À cause de vous, j'ai tout sacrifié. Passe ici. Passe ici. Passe ici. Ici. Fais attention. Quand ton papa est en plein live, tu amènes toujours un coca ou un verre d'eau avec sa serviette. Parce que c'est l'été. Fais-moi un bisou là, s'il te plaît. Voilà, tes seins ont commencé à pousser. Bientôt, tu vas te marier. C'est ça, non? Tu n'as pas dit que tu vas jamais te marier, que l'amour de ta vie, ce sont tes études. Tu as commencé à changer depuis quand, ma fille? Amène-moi s'il te plaît de l'eau, mon Red Bull, et puis tu m'amènes ma petite CVG sur ma sueur. Je dois faire le sauter et revenir d'un pasteur. Moi, ça fait combien de temps mon mère est parti? 5 ans. Je me suis consacré à vous, non? Lui, ça fait 1 an seulement, il s'est déjà marié. Sors de la parle pas. Va t'aller me donner ton avis ici. M'humilier devant les gens. Le mariage chrétien, ça répond à 3 critères simples, clairs et précis. Numéro 1, le temps de la prière. Si ce que je dis est faux, les chrétiens venaient me dire que Makosso, tu es un menteur. Quand 2 personnes se rencontrent en Jésus-Christ de Nazareth, dans le but de se marier, on vous dit prenez un temps de prière. Le temps de prière du minimum 6 mois. Minimum. Parce que vous devez prier pour savoir est-ce que le Seigneur valide cette rencontre. Est-ce que le Seigneur est dans cette rencontre? Oui ou non? Répondez-moi dans les commentaires. Oui ou non? Ce que Makosso dit est vrai. Il y a l'étape de la prière. On prie pour voir la volonté de Dieu. Ensuite, il y a l'étape des fiançailles. L'étape des fiançailles, c'est là où on fait la demande de mariage. Où on va connaître la famille. Où on va se présenter à la famille. C'est bien. 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 Bravo, c'est bien. C'est bien. T'as porté quel maillot? C'est quel maillot? Messi. C'est quoi? Miami. Allez, c'est bien. C'est bien. Allez, là, et ton petit caleçon vert, allez, fous le camp, enfoiré. Donc, revenons à notre sujet. Je reviens sur le sujet. Première étape, la prière. 6 mois. Deuxième étape, les fiançailles. Minimum. Les fiançailles durent minimum 6 mois. Troisième étape, c'est maintenant l'étape du mariage.
qui prend souvent 6 mois pour l'organisation, vu le niveau et la dimension de l'homme de Dieu. Question. À quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? Question. À quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? À quel moment de son deuil, il a regardé Esther Aïcha comme une femme pour la désirer? Ça, on doit le savoir. Parce que pour marier une femme, il faut que d'abord tu la désires. Sexuellement, il faut que tu la désires. Vrai ou faux? Bon, envoie-moi tous les cadeaux. Cadeaux que tu envoies qui cachent mon visage, mais ça me plaît. Voilà, on va ça, mais ça aussi c'est l'argent. Donc, à quel moment le pasteur Marcelo a pleuré? À quel moment de son deuil, il a regardé Aïcha comme femme pour la désirer sexuellement, jusqu'à imaginer l'épouser? Quand le pasteur a eu le temps de mener son enquête sur le passé de Aïcha, quand il a été seul, à quel moment il a été seul avec elle pour la draguer? Parce que pour marier une femme, il faut la draguer. Il faut être assis avec elle dans un dîner. Vraiment, tu me plais. Vraiment, écoute, voilà. Et ça prend du temps. Parce que nous, les pasteurs, nous sommes des gars où on ne sait pas draguer les femmes. Donc, on perd le temps. Ma fille, je dois te voir. À quel moment le pasteur Marcelo a fait toutes ces étapes en moins d'1 an? En moins d'1 an. Ne m'appelez pas. Voilà, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Ouais, ils ont commencé à m'appeler pour m'intimider. Ça ne prendra pas. Ça ne marchera pas. Je vais en profondeur. Pasteur Marcelo, votre affaire est suspecte. Soit cette femme était sa Kiza, ou bien Aïcha est enceinte et on veut vite l'épouser pour tuer le dossier. C'est sorti, oh. Tout va sortir aujourd'hui. Tout va sortir aujourd'hui là-haut. Tout va sortir. Soit la fille là, elle est Kiza depuis longtemps. Soit la fille enceinte et elle dit j'enlève pas. Donc il faut précipiter les choses pour faire. J'ai dit j'ai l'information, j'ai le dossier qui est là. Pasteur Marcelo, je répète encore, votre affaire est suspecte. Soit la femme était une Kiza, soit Aïcha Esther est enceinte. Ouais. Mais j'ai mené mon enquête et je vais tout dévoiler. Voilà. J'ai ouvert mon enquête et j'ai tout découvert. Que cache l'église Compassion? L'église Compassion, là, il nous cache quelque chose. Le pasteur Marcelo nous cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous cache? On doit tout dévoiler. Je répète, l'église Compassion du pasteur Marcelo nous cache quelque chose. Le pasteur Marcelo lui-même, il nous cache quelque chose. Moi, j'ai appris la chose et je dois tout dévoiler. Je jure. Où est ma Bible? Vous montrez que voilà la Bible. Je jure de dire la vérité. Rien que la vérité. Devant Dieu, devant la terre, devant les hommes. Si je mens, que le Seigneur me frappe. Pasteur Marcelo, je vais tout dévoiler ce soir. Parce que vous cachez des choses. Et cette affaire est suspecte. Pasteur Marcelo, vous mentez aux gens. Pas que vous mentez, mais vous cachez des choses. Vous savez, depuis la mort de Maman Blanche, dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une division qui se passe que les gens cachent. Je répète, les chrétiens du pasteur Marcelo, si ce que je dis est faux, venez me dire que c'est faux. Dans l'église du pasteur Marcelo, depuis que Maman Blanche est décédée, il y a une division. Oui, il y a une grande division dans l'église du pasteur Marcelo. S'il vous plaît, partagez le live. Mettez-les que voilà, ça a commencé, c'est vrai. Voilà, ça a commencé. Lisez les commentaires. C'est vrai. Avance, papa, c'est vrai. Voilà. Voilà, et lisez les commentaires. Ils sont là, tous les chrétiens sont là. Ils ont commencé à faire sortir maintenant. Voilà, regardez, réel, c'est vrai. Voilà, regardez, lisez, oui. Il y a une division dans l'église du pasteur Marcelo. C'est pour ça qu'il est en train de se presser pour aller dans sa nouvelle église qu'il est en train de construire. Et vous savez, la division vient d'où? La division vient du fait que plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. L'homme à la barbe blanche, ah c'est vrai. Attends, regardez le pasteur Marcelo. Non, pasteur Marcelo. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Le voici qui est là. Plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. Plusieurs clans parmi les femmes se sont créés dans l'église du pasteur Marcelo. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Plusieurs femmes ont commencé à diviser certains fidèles. Elles ont commencé à attester que c'est elles que Dieu a choisi pour marier le pasteur Marcelo. Vous avez l'information? Ils ont caché ça depuis des années.
Depuis 1 an, il cache ça. Il y a plusieurs diaconesses, plusieurs de ses secrétaires, plusieurs femmes qui sont dans l'église, qui ont l'argent, qui ont commencé à donner des révélations à des frères de l'église, à des pasteurs même de l'église, à des évangélistes. Papa, j'ai dormi la nuit. Maman Blanche est venue me parler. Elle m'a dit, c'est moi qui dois être l'épouse du pasteur Marcelo. Si c'est que j'ai dit, il faut venir me dire que c'est faux. J'ai le dossier. Il y a même une femme. Maman Anne, tu m'as contacté. Tu me dis, c'est fou. Je montre ton visage à visage découvert. Tu m'as dit que Dieu t'avait révélé que tu étais la femme du pasteur Marcelo, oui ou non? Pourtant, tu es marié. Tu m'as dit que Dieu t'a dit de divorcer pour lui. Sale chienne, viens parler ici, sorcière maudite. Quelle est la réponse que je t'ai donnée? Il a dit, maman, ne prends pas tes pulsions sexuelles pour une révélation. Dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une grande division qui est en train de se faire. Certaines femmes de l'église du pasteur Ivan Castanou ont même contacté plusieurs proches du pasteur Marcelo en secret pour donner la même révélation, que c'est moi que Dieu a révélé que je dois être la femme du pasteur Marcelo. Des femmes ont même mis l'argent. Je dis, il n'y a pas un jour qui se passe que les femmes ne sont pas en train de harceler le pasteur Marcelo, le harceler, pour lui dire, même au Canada, il y a des femmes qui sont au niveau du Canada qui ont juré qu'elles vont épouser le pasteur Marcelo par tous les moyens. Il y a même une femme politique dont je vais taire le nom, qui est du parti politique, du pouvoir qui est en place, qui a même dit qu'elle est prête à mettre tout en œuvre, mettre ses moyens pour marier le pasteur Marcelo. Même les secrétaires de l'église ont commencé à entrer dans la danse. Qui va épouser le milliardaire Choco, barbe blanche, qui est le pasteur Marcelo, un peu rouquin, un peu métisse. Toutes les femmes sont en train de se battre pour ça. Voici ce qu'on vous cache. Je vais aller en profondeur. Vous savez, mes sources m'informent que certaines jeunes filles, écoutez-moi bien, écoutez bien ce que je vous dis. J'ai expliqué les raisons de la colère, c'est justifié, mais il faut qu'on rentre dans le vif du sujet. Il y a certaines jeunes filles congolaises, certaines même du Congo-Brazzaville, qui ont juré qu'elles vont tout faire pour coucher avec le pasteur Marcelo. Si elle ne tombe pas enceinte, elle va aller se faire enceinter par quelqu'un d'autre. Est venu le faire chanter pour lui dire, si tu ne reconnais pas la grossesse et tu ne me pousses pas, je fais un scandale. Mes amis, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai juré sur la Bible de dire la vérité et rien que la vérité. Le pasteur Marcelo, à l'heure où je suis en train de vous parler, vous n'avez pas idée de l'harcèlement qu'il est en train de vivre de certaines femmes. Moi, on ne peut pas me harceler. Parce que tout le monde sait que moi, je ne suis pas bien converti, je ne suis pas chrétien. Moi, de temps en temps, Jésus sort de mon cœur. Parce que moi, tu es une femme, tu t'amuses, je viens afficher ton cul. Je ne suis pas normal. Moi, tu viens faire ça moi. Non, papa Makoso, Dieu me révèle que je suis ta femme. J'insulte le pétou de ta mère, j'insulte le sexe de ton papa. Je maudis tes enfants, je maudis ta famille. Le pasteur Marcelo est en train de vivre quelque chose d'extrême. On va aller plus loin. Vous insultez le pasteur Marcelo aujourd'hui parce qu'il décide de se marier. Vous avez raison. Vous avez raison. Parce que 1 an après le décès d'une femme, c'est scandaleux, c'est choquant d'apprendre que le monsieur veut se marier. Mais on va aller pas à pas. Le pasteur Marcelo dirige des centaines d'églises. Donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, il ne s'appartient plus. Le pasteur Marcelo a bâti ce qu'on appelle un empire, qu'on appelle l'église Compassion. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Congo 1, Congo 2, Rwanda, France, États-Unis, Canada, partout. C'est un empire. C'est lui qui est le leader. Toutes les femmes qui viennent à l'église, quand elles commencent à aimer la prédication du pasteur sur le plan spirituel, elles fantasment de baiser le pasteur. Les chiennes, venez vous confesser ici. Vous voulez mentir? Vous voulez qu'elle voit tout? 80% des femmes qui sont dans nos églises veulent baiser le pasteur. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Arrêtez un peu là. Hé papa, quand vous les voyez comme ça, elle marche comme ça. Hé papa, hé papa. Le soir, elle prend le doigt et puis elle se masturbe avec le visage du pasteur. Maudite, sorcière. Vous ne voulez pas qu'on parle? On va tout gâter. C'est gâté, non, on va tout gâter. Donc, chaque jour, comptez le nombre de femmes qui se masturbent avec l'image du pasteur Marcelo,
qui harcèle peut-être ses enfants, qui essaie de voir ses pasteurs. Il faut me faire rencontrer le pasteur. Lorsque le pasteur Marcelo décide de faire une réception, 80% des femmes qui viennent devant lui, papa, j'ai honte de te le dire, j'ai peur que vous me chassiez de votre bureau. Vraiment, papa, j'ai fait un rêve, ou dans le rêve, je me suis vu, je me marie avec vous. Papa, cela veut dire quoi? Le pasteur Marcelo en a marre, son esprit veut péter. Le gars est en train de faire une dépression que vous n'avez même pas idée. Le pasteur Marcelo devait faire un sacrifice entre sauver ses églises d'une division entre les femmes, d'un scandale. Une fille peut se lever là-bas parce qu'elle est allée le draguer, il a refusé. Elle peut se lever, amour de femme. Une femme amoureuse dont tu refuses son amour, elle est capable du pire. Imaginez une femme vient s'asseoir, fait une vidéo pour dire que le pasteur Marcelo la VIOL. On fait quoi? Il m'a reçu dans son bureau. Et quand il était près de moi, il a commencé à toucher mes cuisses. J'ai dit, papa, non. Il a fermé ma bouche, il a serré mon cou et il m'a pénétré. Oh! Femme. Quelque chose, on écrit son nom, F-E-M-M-E. On doit dire femme, mais on lit femme. Il n'y a pas plus sorcière, plus démoniaque sur la terre qu'une femme qui a décidé de te détruire. Il n'y en a pas. Donc, elle m'évente parce que le pasteur Marcelo, c'est un formateur. Des pasteurs au Congo sont en train de préparer ce coup contre lui. Donc, il y a le choix. Soit, papa, tu te maries rapidement pour que toutes ces femmes sorcières qui sont en train de prophétiser dans l'église, en train de prendre ton nom pour dire elles seront la future maman Marcelo. Tu mets fin à tout ça. Soit on va continuer de vivre la pression et quand un scandale viendra, toutes les églises que tu as bâties avec maman Blanche vont s'écrouler. Ne comparez jamais mon cas avec le cas du pasteur Marcelo. Bande d'hypocrites, de chientons et de chientonnes. Curieusement, Makoso est devenu le bon pasteur. Oh Makoso, je te demande pardon de t'avoir insulté. Tu es le bon pasteur. Cela fait 5 ans que tu pleures ta femme. Tu t'es concentré. Vous voulez prendre mon nom pour aller faire vos règlements de compte. Ah, je ne savais pas que j'étais le bon pasteur. Vraiment que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous êtes méchant. Moi que vous insultez matin, midi, soir. Curieusement, pour détruire le pasteur Marcelo, on va élever maintenant le pasteur Makoso pour dire Makoso, toi tu es le bon pasteur. Lui là c'est le faux pasteur. Parce qu'il a décidé de se marier. C'est un délit. C'est un crime. Je reste le faux pasteur. C'est moi qui ai ce titre à le donner, pas à quelqu'un d'autre. Je refuse que vous donnez ce titre au pasteur Marcelo. C'est moi, le faux. Parce que le seul bon s'appelle Jésus. Vous êtes malades, ils ont pété, ils ont chié dans votre tête. Ce gars-là, vous avez pour de le détruire avec moi, mon nom. Pour faire croire que Marcos au moins il est bon. Moi, mon cas et son cas n'est pas la même chose. On va aller en profondeur. Vous savez, moi j'ai perdu beaucoup de choses. Moi, quand j'ai perdu ma femme, on m'a accusé de l'avoir tuée. Il y a eu 8 mois d'enquête. Et pendant ces enquêtes, il y a eu 1237 vidéos que des gens ont fait pour m'insulter, pour m'accuser d'avoir tué ma femme. C'est un traumatisme. Tous mes fidèles sont partis. Mes financiers sont partis. Je peux bander comment? Je peux bander. Ma pile peut se lever comment? Pendant 8 mois, on m'accuse. On a bloqué le corps de ma femme. J'ai ensuite perdu mes principaux fidèles. Le pasteur Marcelo, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Comment les choses se sont présentées et qu'est-ce que le pasteur Marcelo vous cache selon moi les enquêtes que j'ai lui amener. Le pasteur Marcelo a prié pendant un moment de jeûne. Et vous savez que le pasteur Marcelo, quand vous regardez sa tête, il est têtu. Voilà, regardez la tête du pasteur Marcelo. C'est les gens, quand ils étaient pasteurs, début pasteurs, sont au milieu des autres pasteurs, ils sont têtus. Quand il veut faire quelque chose, il le fait sans tenir compte de l'opinion des autres. Parce qu'il dit Dieu l'a orienté. Le pasteur Marcelo a pris un moment de prière et Dieu lui a dit de se remarier avant 6 mois. Écoutez-moi bien. C'est la raison pour laquelle il a fait la première vidéo. Il a dit, moi je ne vais pas durer dans les célibats. Ça choquait tout le monde. Il avait reçu un ordre à cause de ce scandale qui vient. Et par respect pour les internautes, du fait que les gens étaient choqués, il a calmé les choses. Des hommes de Dieu ne se marient pas par désir sexuel. Il faut que vous le sachiez. Les hommes de Dieu ne se marient pas parce qu'il a vu que tes cuisses sont jolies. Ce n'est pas parce que ton coin est doux qu'un homme de Dieu va te marier. Jamais.
Les hommes de Dieu se marient par sacerdoce. Les hommes de Dieu se marient par sacrifice. Les hommes de Dieu se marient par stratégie. Les hommes de Dieu se marient par intérêt. Si tu n'es pas une femme qui peut m'apporter quelque chose dans le ministère, je ne me marie pas avec toi parce que tu vas détruire ce ministère. Donc on ne se marie pas par amour. Non, je vais d'abord te draguer, tu vas d'abord me plaire. Non, le plaisir va venir après. L'amour là, peut-être on va gérer ça après. Mais est-ce que d'abord elle te plaît physiquement? Quand la réponse est oui, on passe à autre chose. Je vais vous poser une question et j'aimerais que vous me répondiez par oui ou par non. Sans état d'âme et sans mentir. Oui ou non? Cette femme a des traits de ressemblance avec maman Blanche, oui ou non? Répondez-moi par oui ou par non. Soyons honnêtes. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant la Bible. Répondez-moi dans la vérité. Cette femme a des traits de ressemblance avec maman Blanche, oui ou non? Tout le monde a l'impression que c'est sa petite sœur. Tout le monde a l'impression que c'est même sa sœur. Quand vous regardez cette femme, son aspect, son attitude, la qualité de son visage, vous n'êtes pas des chrétiens. Mais quand vous regardez cette femme, elle ressemble à une bordelle. Est-ce qu'elle ressemble à une salope? À une pute? Regardez bien son visage. Regardez bien, devant Dieu, vous qui êtes chrétiens, devant le Seigneur, non, elle ne ressemble pas. Le discernement nous amène à comprendre que cette femme, dans le ventre de sa mère, avait déjà été consacrée pour servir Dieu. Je vais vous donner des révélations. La femme que je vous montre, après le décès de maman Blanche, 3 mois après, a reçu 2 fois la visitation de l'ange de l'Éternel pour lui dire, je vais t'amener dans le but de t'occuper de mon serviteur. Elle a refusé de croire. Écoutez-moi bien. Plusieurs pasteurs sont allés voir le pasteur Marcelo pour lui donner la révélation sur cette fille. Il a refusé de croire. Il n'a jamais accepté. C'est ce que lui-même, au fur et à mesure de ses prières, qu'il a commencé à recevoir l'intime conviction que s'il ne se marie pas maintenant, il va détruire tout son ministère. Et en détruisant son ministère, il aurait détruit l'héritage de maman Blanche. Arrêtez d'être bête, arrêtez d'être maudit, arrêtez d'être sorcier. Allons en profondeur. Vous voyez, il y a une chose que vous ignorez. Vous savez, la première vérité que j'aimerais vous dire, quand 2 personnes se marient, on dit, vous êtes mariés jusqu'à ce que la mort vous sépare. J'ai l'impression que ce message-là, beaucoup ne l'ont pas encore compris. Mais je vais vous le réexpliquer. Je vous dis, je suis informateur, Jamais quelqu'un a pu venir nous dire ici qu'il a les preuves que le pasteur Marcelo sortait avec cette femme. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est que les spéculations. Cette femme est une servante de Dieu. Et dans le ministère de Dieu, lorsque tu es convaincu que cette femme est ta femme et que cet homme est ton homme, on n'a même pas besoin, en tant que serviteur de Dieu, de passer par les étapes de prière, de longues fiançailles et autres. Non, ça c'est pour les chrétiens. Parce que les serviteurs de Dieu marchent selon l'œuvre de l'esprit. Parce que nous avons atteint une certaine maturité spirituelle qui fait en sorte qu'on précipite les choses rapidement. On a besoin d'un tour de conviction. Dieu me convient que c'est toi, on avance. On n'a pas le temps à perdre. Pourquoi? Parce que le danger imminent, ce sont les femmes sorcières qui sont de l'église du pasteur Marcelo. Je répète une chose. Le jour du mariage, on vous dit, restez fidèles jusqu'à ce que la mort vous sépare. La mort est venue, on fait quoi? La séparation est consommée. Il n'y a aucune loi ou aucune règle. J'ai entendu un gars qui dit non, selon la tradition bantou. Non, on ne marche pas selon la tradition bantou. Non, on marche selon la Bible. Nous, on marche selon la Bible. Allez vous renseigner en Israël. Je pose la question ici à tous ceux qui sont là. Quand un rabbin paie sa femme, il a combien de temps pour se remarier obligatoirement? Répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Soyez honnête, répondez-moi dans les commentaires. Je pose la question s'il vous plaît. Quand un rabbin paie sa femme, elle doit se remarier après combien de temps? Répondez-moi. Répondez-moi. En Israël. Lisez les commentaires. D'autres ont mis 15 ans. Merci beaucoup. C'est 6 mois. 6 mois. Tu es rabbin. Tu as perdu ta femme. Si après 6 mois tu ne te remaries pas, on te démet de tes fonctions de rabbin. La Bible nous enseigne, celui qui aspire au rôle d'évêque doit être obligatoirement marié. Un pasteur comme Marcelo, qui encadre des milliers de hommes politiques, qui encadre des hommes d'affaires, va être célibataire à plus d'1 an. Et c'est toi
les femmes. Mais le risque, il est énorme. Donc, vous parlez de quoi? Même en Israël, nous prions le Dieu d'Israël. La loi dit, tu te perds ta femme, 6 mois, tu la remplaces. On n'a pas besoin que tu l'aimes, on n'a pas besoin que tu sois amoureux, on a besoin que ta pile mourou. Marie-toi, point final, et tu fermes ta gueule. Souvent même là, ce sont les rabbins qui choisissent ta femme et qui te l'imposent. Tu fermes ta gueule, point barre. Troisième vérité, le pasteur Marcelo, s'il vous plaît, aucune femme morte ne veut voir son mari triste. Ça n'existe pas. Aucune femme qui est décédée, qui est partie, ne veut voir son mari triste et célibataire. Celui qui vous dit le contraire, c'est un menteur. J'ai vu des femmes qui disent, Seigneur, si moi je meurs, je prie que mon mari reste seul. Tu es maudit, tu es une sorcière, tu n'as jamais aimé ton mari. Parce que les enfants du pasteur Marcelo, là, eux tous vont se marier un jour. Ils vont quitter la maison. Il va vieillir. D'abord, il n'est pas jeune. Il a la barbe blanche. Lorsqu'il va avoir un AVC, et quand il sera seul, qui viendra le soutenir? Il faut une femme. Quand le pasteur Marcelo sera en train de pleurer, parce qu'il vient de faire une infection pulmonaire, quand il sera seul, qui viendra le soutenir? Sa première fille, Albinos, est allée se marier. Son premier fils, Albinos, est allé se marier. Sa dernière fille est allée se marier. Il sera avec qui? Seul. Imaginez le pasteur Marcelo arrive dans un pays. Une soeur dit, je vais venir te voir, papa. Il dit, ok, on peut passer à l'hôtel pour que je vous reçoive. Elle sort de là en client qui m'a violé. On fait comment? On règle le problème comment? Tel que je vous connais. Mes frères congolais, parce que je m'appelle Lumumba, vous allez crucifier ce pasteur. Vous n'allez même pas donner le bénéfice du doute. Pour se protéger, pour éviter tout scandale sexuel, il est obligé de mettre une femme à ses côtés. Que tu sois d'accord ou pas, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ton opinion ne compte rien dans les testicules du pasteur. Tu fermes ta gueule et tu t'occupes de ton pétou. C'est de ça qu'il s'agit. La vidéo du prophète Ferdinand Kane que nous allons regarder n'est pas récente. Elle date de quelques mois en arrière lorsque le pasteur Marcelo Tounassi a fait officiellement l'annonce qu'il se remariait, qu'il va se remarier bientôt, autant pour moi. Le prophète Ferdinand Kane s'était donc prononcé en disant qu'il était vraiment allé vite en besoin et qu'il trouvait vraiment très précoce pour le pasteur Marcelo Tounassi. Bien vrai que bibliquement ce soit juste, mais pour lui, c'était même 1 an. Comme ça fait 1 an, comme même 1 an était largement insuffisant pour le pasteur Marcelo pour se remarier, vu sa posture de capitaine d'église, vu sa posture à la tête. Oh, vraiment, en tout cas, écoutons lui-même ce qu'il dit de sa propre bouche et il apporte ses arguments. Du pasteur Marcelo Tounassi qui a déclaré qu'il n'a pas reçu le don de célibat et qu'il ne restera pas longtemps célibataire, confirmant par là qu'il se remariera bientôt, en tout cas qu'il n'a pas l'intention de rester longtemps célibataire. J'ai suivi la vidéo, je l'ai réécoutée, j'essaie de voir un peu ce que d'autres personnes ont pensé de cela. J'ai vu une vidéo tout à l'heure quand je revenais, je ne sais pas si c'est sa belle famille qui a réagi par rapport à ça. Et je pense que pour moi, je me suis dit que c'était important que je puisse parler un peu de ça parce que la situation qu'il a vécue, nous sommes passés aussi par là. Personnellement, je suis passé par là. Et je sais un peu ce que c'est. Je connais ce que quelqu'un peut ressentir dans une telle situation, ce qu'une telle expérience peut produire en une personne. Et donc, je me suis dit, ok, il faut quand même dire 1 ou 2 choses là-dessus. Le pasteur Marcelo Tounassi, aujourd'hui, c'est une personnalité publique. Et quand vous devenez une personnalité publique et une icône dans l'église, ça devient dangereux, quoi. C'est dangereux pour vous-même d'abord. Ça devient dangereux pour vous. Vous ne vous appartenez plus à vous seul. Vous ne faites plus les choses juste pour vous seul. Vous faites les choses en considérant aussi les autres, en fait. C'est ça le problème avec les personnalités publiques. La situation qu'il a vécue est une situation triste et malheureuse. C'est une situation qu'il faut vivre pour connaître, pour comprendre. En même temps, la déclaration qu'il a faite après 3 ou 4 mois du deuil de sa femme est aussi une déclaration très forte.
elle est aussi forte que l'expérience qu'il a eue, celle de la perte de sa chère épouse. Maintenant, lorsqu'un homme perd sa femme ou lorsqu'une femme perd son mari, qu'est-ce que la Bible dit de ça? On va d'abord lire ce que la Bible dit. Dans Romains 7, verset 2, la Bible dit « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. » Dans le même chapitre, dans l'autre livre, le premier livre aux Corinthiens, chapitre 7, le verset 39, l'apôtre Paul reviendra encore dans une déclaration presque similaire. Il dira, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, le fondement biblique sur la mort d'un conjoint, c'est que la femme ou l'homme sont liés par le lien du mariage jusqu'à la mort. Lorsque l'un des conjoints meurt, l'autre est libre de la loi sur le mariage qui les liait. Cette alliance, c'est la mort qui la brise en fait. La personne qui est restée vivante est déchargée de l'obligation du mariage vis-à-vis de l'autre et désormais est libre, elle redevient célibataire. Elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit avec un croyant. Donc il est clair que conformément à cette parole de l'Écriture, mon frère bien-aimé, le pasteur Marcelo, est libre de se remarier à qui il veut. Il est libre de le faire, de prendre n'importe quelle femme, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle race et d'épouser la femme de ses rêves, selon le désir de son cœur. Et puis c'est sa vie, c'est sa responsabilité. Il est libre de faire ce qu'il veut. À partir du moment où son ex-épouse est retournée au Seigneur, il a été libéré. Juste après la mort là, il était libre. Et j'ai vu que pendant le deuil, on a enlevé son alliance et tout. Ça paraît choquant de façon, j'ai dit de prime abord. Mais bibliquement, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Enlever l'alliance, ce n'est pas un péché. Donc, qui se remarie demain ou après-demain, il ne pêche pas. Mais si c'était remarié juste le lendemain de la mort de son épouse, il ne serait pas en train de pécher à la lumière de la doctrine biblique aux croyants. Mais seulement, ce qu'il faudrait aussi considérer, c'est que nous ne vivons pas seulement à la lumière des Écritures. Non, nous ne vivons pas seulement à la lumière des Écritures. Nous avons d'autres codes de vie qui ont été toujours imposés par Dieu, qui sont différents de la parole de Dieu, mais qui ont aussi autant d'importance dans nos vies, d'influence sur notre biotope que la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il va enseigner, dira, même l'apôtre Paul le dira, il va prendre la nature. Il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que... Voilà. Et là, il revient sur le plan de la culture, le plan culturel. Même si d'un point de vue biblique, ce n'est pas un problème, il a raison de le faire. Vraiment, s'il se remarie, personne ne peut lui dire qu'il a péché contre Dieu, non. Seulement, il y a des considérations autour. En tant que personnalité publique et en tant qu'une personne qui a vécu avec une femme pendant quand même un bon temps de sa vie, avec qui il a eu des enfants, en ce moment-là, on n'est pas toujours forcé de suivre ce que la Bible dit. Je pense qu'on essaye d'agir avec le bon sens en ce temps-là. La nature nous enseigne aussi. On laisse la nature nous enseigner. On a des obligations vis-à-vis de l'être qu'on a perdu. Je pense que à cause de l'être qu'on a perdu, on peut se dire quoi que la parole de Dieu puisse dire que je suis libre, je vais quand même
respecter la mémoire de celle qui est partie. Je vais faire son deuil. Je laisserai mes enfants, qui sont ses enfants, faire leur deuil. Parce que c'est une grosse blessure en fait. Guéri de cette blessure-là. Je laisserai aussi ma communauté guérie de la blessure d'avoir perdu leur maman. Et après cela, je prendrai mon engagement. Je pense qu'à ce moment-là, en tant que personnalité publique et une icône dans l'église, on ne prend plus une décision juste pour nous en pensant à nous-mêmes. On doit penser aussi à ceux qui nous entourent, ceux qui ont vécu la situation avec nous, ceux qui ont été éprouvés avec nous, ceux qui ont été endeuillés avec nous, ceux qui ont été blessés, tout comme nous dans la situation. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut considérer dans ces cas. Donc là on le dit, c'est personnel, c'est optionnel, c'est pas une obligation, mais c'est juste une normalité, c'est juste quelque chose de bon sens. On parle du bon sens, on parle de passer. Si vous avez vécu quand même plus de 10 ans, 20 ans avec une femme, comme ça a été son cas, et qu'elle meurt, et vous remariez 3 mois après, 4 mois après, ou 5 mois après, je pense que même la loi, chez nous au Cameroun, la loi stipule clairement que lorsque vous perdez un conjoint, vous êtes obligé d'attendre 6 mois. Vous êtes obligé d'attendre 6 mois pour vous marier, pour vous remarier. Si vous mariez avant les 6 mois, votre mariage est illégal. Vous serez passible d'une punition au niveau juridique. Donc, si la loi des hommes dit une telle chose, c'est parce que je pense qu'on considère qu'il faut respecter un peu la mémoire, il faut respecter, prendre un temps, respecter la mémoire de la personne qui est partie. Quand j'ai appris ça pour la première fois, je n'ai pas cru. Donc, je n'ai pas pris ça comme une information réelle. Je me suis dit c'est le sabotage qu'on fait sur Facebook. Donc j'ai laissé passer ça. Après j'ai vu un homme de Dieu parler de ce sujet et j'ai dit attends, mais l'affaire si ça doit être sérieux. Aujourd'hui j'ai essayé de faire des recherches, je me suis rendu compte que oui, le frère bien-aimé a fait une déclaration sur ça. Il dit encore c'est pas un péché, mais au moins à cause du peuple, à cause de ses propres enfants. Parce que vous imaginez que vous perdez votre époux, vous remariez 3 mois après, 4 mois après, 5 mois après, même 6 mois après. La question qu'il faut se poser, il ne faut pas se regarder soi-même. Peut-être, toi-même tu peux être prêt pour te remarier, mais est-ce que les enfants de ta défunte épouse sont prêts déjà à recevoir dans la maison une nouvelle maman? Il faut penser à eux. Ce n'est pas une décision, heureusement qu'il a des grands enfants. C'est une décision qu'il faut prendre et il faut mêler les enfants dedans. C'est des grands enfants. Ils ont été beaucoup attachés à leur maman. Ils ont été blessés. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut parler avec les enfants. Leur dire que voilà, qu'est-ce que vous pensez, voilà ce que je veux faire, voilà. Se rassurer, est-ce qu'ils sont guéris? Parce que le danger dedans, c'est de prendre une femme, tandis que les cœurs des enfants ne sont pas guéris. Les cœurs de l'église ne sont pas guéris. Cette femme elle-même ne se sentira pas à l'aise. Elle ne se sentira pas à l'aise. Lorsque la maman de Jemima est retournée au Seigneur, je prends mon cas, mon exemple à moi. Sa maman est morte, bientôt ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Elle est morte un 5 mai. Un 5 mai. Ce que je vous dis ici, c'est une confidence que je veux faire. Donc, la maman de ma fille est morte un 5 mai. Elle devra avoir 3 ans. Parce qu'elle aura 7 ans ce mois-ci. Donc, 3 ans, elle avait 3 ans. Donc, quand sa maman est morte, elle ne se rendait même pas compte que sa maman est morte en fait. Quand on a enterré sa maman, elle riait, elle jouait et tout. C'est récemment qu'elle m'a demandé, mais pourquoi quand maman est morte, vous ne m'avez pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit, papa, et tout ça là? Je lui ai dit, non, tu étais là, mais ta conscience n'était pas encore éveillée. Mais est-ce que vous savez que, voici bientôt 4 ans, chaque 5 mai, elle se réveille en pleurant. C'est-à-dire, elle commence à pleurer dans le rêve. Elle pleure dans les rêves. Et comme elle dort avec moi, elle pleure dans les rêves. Maman me manque. Je veux maman.
je veux ma maman, maman me manque. Et je la réveille. Elle a les larmes. Il y a quoi dire, maman me manque. Elle a fait ça. Chaque 5 mai. L'année passée, elle a fait ça le 4 mai. Pourtant, elle n'était pas encore éveillée pour connaître la différence entre les mois, les dates, les jours, etc. Mais l'attachement à sa défunte maman a fait en sorte qu'elle ressente cela. Le jour de la mort de sa maman, et elle ressent cela. Et elle se réveille en pleurant dans le rêve. Elle pleure, maman, je veux maman, pourquoi maman est morte et tout ça. Et récemment, ça ne fait pas 2 semaines, elle a engagé les pleurs à la maison. Elle m'a demandé pourquoi Dieu a-t-il repris ma mère tôt. Pourquoi Dieu n'a pas laissé qu'elle vive encore longtemps. Pourquoi Dieu l'a prise tôt. Pourtant, maman ne voulait pas mourir. Donc, elle m'a parlé, j'ai essayé d'expliquer. Mais elle a pleuré. Donc, ça, c'est une enfant qui a 6 ans. Elle aura bientôt 7 ans. Mais il y a cette douleur dans son cœur. Il y a cette blessure profonde dans son cœur. Il y a ce manquement. Et à partir de ce moment, il faut faire attention. Parce que le danger de ces choses-là, c'est que les enfants peuvent t'en vouloir. Que nos cœurs n'étaient pas assez guéris, que tu as amené une autre femme. Ça veut dire que tu n'aimais pas notre maman comme on voyait. Je pense que le couple du pasteur Marcelo, c'est un couple qui a été un modèle, un exemple pour l'église. C'est un couple que moi-même j'admirais beaucoup. Bon, mais bibliquement, ce n'est pas un péché, mais humainement parlant, socialement parlant, culturellement parlant, on se dit quand même que à cause de l'amour qu'il y a eu entre eux, à cause de cet attachement, et qui a aussi fait que nous aussi, on a aimé cette maman, et on s'est aussi attaché à elle. On a vu, on les admirait et tout. On dit en mémoire d'elle, quand même, il faut respecter un peu sa mémoire. Et attendre. Le mariage, ça ne va pas fuir. On peut bien s'abstenir quand même quelques années. Quelques temps. On peut s'abstenir quelques temps, juste par respect pour la personne avec qui on a été. Par respect pour ses enfants, par respect pour l'église dont elle était la maman. Parce que s'il décide de se marier aujourd'hui, l'église ne va pas lui dire non. Mais il y aura des mécontents en fait. Maintenant, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas impossible de se remarier en 3 mois ou en 6 mois. Ce n'est pas impossible. Mais c'est difficile. Ce n'est pas facile non plus. Parce que s'il faut se remarier après 4 mois, 5 mois, 6 mois, quoi qu'il n'ait pas donné la date, il a dit bientôt, ça peut faire des années, mais on s'arrête juste sur bientôt à court terme. Tu ne peux pas te remarier en 3 mois, ou en 4 mois, ou en 5 mois, ou en 6 mois. Non. Même 1 an pour moi, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a une période de pré-fiançailles. Tu vas observer une femme. Tu vas observer son caractère, tu vas lui caracoler, chevaucher autour. Et puis, tu entres dans la relation, la période de fiançailles. Maintenant, vous observez, tu regardes, tu l'étudies, tu étudies son comportement, son tempérament, son caractère, ses actions, ses réactions, ses convictions. Est-ce qu'elle te sied? Et il faut du temps pour connaître quelqu'un. Et c'est après ça maintenant qu'on peut aller au toquet porte, et puis à la dot, et puis au mariage. Donc c'est un long processus. Parce que la vérité, on est des hommes. Moi, on a tellement entendu des choses chez nous. Si le pasteur Marcelo se remarie en 6 mois, je pense que les gens vont se dire que la femme là était là depuis. Ça, les gens vont dire ça, c'est clair. Et ils vont dire ça avec raison. Parce que c'est un raisonnement normal, en fait, simple. Parce que tu ne peux pas perdre ta femme en 3 mois ou 4 mois, tu te remaries, ou 5 mois, 6 mois, tu te remaries, directement là. L'impression que ça va donner, c'est que cette femme-là, parce que si tu te maries à une femme, c'est que tu la connais, tu l'as acceptée. L'impression, c'est que même quand ta femme était vivante, celle-là, tu la connaissais. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça, en fait. Je dis la pensée normale, la réaction naturelle que ça peut produire. Et ça ne peut pas manquer. Les gens vont dire ça. Peut-être ses propres enfants ne lui diront pas ça parce qu'ils lui font confiance.
Mais ses ennemis prendront ça pour acquis et ils vont le détruire avec. Il dit non, en 6 mois tu te remaries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de période de fiançailles, sauf si la période-là existait déjà. C'est quelqu'un que tu as observé, même vivant ta femme, tu l'as connue, et puis tu t'es dit, bah, avec elle, ça peut marcher et tout. Bon, voilà. Donc, mais pour éviter donc tout ça, quoique la Bible nous donne l'autorisation de le faire, on peut aussi parfois écouter la nature, écouter les cœurs des gens autour de nous, et puis ne pas être en scandale aux autres. La Bible dit que si tu peux manger la viande, mais que la viande est un scandale et un scandale à ton prochain, mange les légumes sans viande. Pas parce que c'est un péché de manger ta viande, non, mais parce que l'autre n'est pas assez mature pour comprendre que tu manges la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Mais toi, tu sais qu'il n'y a pas d'idole, qu'il n'y a de Dieu que ton Dieu. Comme le dit la Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, Yahweh notre Elohim est un seul, Yahweh. Donc, toi, ta foi, elle est mature. Tu as vu la viande sacrifiée aux idoles, tu as pris ça, tu as sanctifié, tu as dit tout est sanctifié par la prière, tu manges, ta conscience est tranquille. Mais l'autre qui est faible, il voit que c'est sacrifié aux idoles, il croit aux idoles, il va dire que tu manges ce qui est souillé, il sera scandalisé. La Bible dit que dans ce cas, ne mange donc pas la viande sacrifiée aux idoles. Mange juste les légumes par amour pour ton frère. Donc il y a des décisions qu'on peut se priver par amour pour les autres, pour que la paix règne, pour que l'harmonie puisse régner autour de nous. Donc sincèrement, que Dieu fortifie son serviteur, que le Seigneur le soutienne. Et puis une autre chose qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui, mes amis, se marier n'est pas facile. Se marier, trouver la bonne personne n'est pas facile. Il faut que les gens comprennent cela. Trouver une femme, c'est pas facile, mes amis. C'est compliqué. Tu ne te lèves pas seulement, tu viens, tu prends une femme. Non, c'est un processus. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'église aujourd'hui. C'est devenu trop compliqué. Tu vas voir une femme, tu vas te dire, ok, vas-y, ça c'est une bonne femme. Elle va te sortir à un. Tu vois l'autre, tu dis, bon, c'est pas l'apparence. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps pour regarder le comportement de quelqu'un, étudier profondément la personne. Et ça demande du temps. Mais si c'est fait précipitamment, ça veut dire qu'on a connu la personne avant. C'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas épouser un inconnu ou bien une inconnue. Et quand bien même on aurait trouvé quelqu'un de bien qu'on a observé avant, qu'on a connu et tout, parce que c'est une bonne personne, elle peut nous aller tout. Bon, maintenant, on peut quand même dire que je vais attendre. Pour ne pas paraître insulter la mémoire de ma défunte épouse. Maintenant, vous regardez. La Bible dit qu'un homme peut répudier sa femme sauf pour cause d'adultère. Sauf pour cause d'adultère. C'est ce que la Bible dit. Mais on n'est pas forcé d'appliquer cela. Non. Parce qu'il y a une loi au-dessus de celle-là. C'est la loi de l'amour. C'est la loi de l'amour. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Donc, un frère dira, ma femme m'a été infidèle, je demande le divorce. Et il a répudié. Un autre dira, ma femme m'a trompé, c'est vrai. Mais quand je pense à tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi au début, à mes faiblesses, à mes erreurs qu'elle a eu à pardonner, quoique la Bible me donne le droit de la répudier, je n'appliquerai pas ce droit par amour. J'appliquerai la loi de l'amour qui est supérieure à la loi du talion. Et il pardonne. Il pleure, ça fait mal. Il pleure, il fait son deuil, après il pardonne à sa femme. Et il ne la voit pas comme une femme adultère. Parce que l'amour de Christ sanctifie sa femme à ses yeux. Et ce frère-là n'aura pas péché. Au contraire, il aura gagné une âme devant le Seigneur. Il aura été un modèle dans l'église et devant Dieu et devant les hommes. Parce que lorsque vous aimez votre femme en tant qu'homme de Dieu, nous sommes les personnalités publiques, automatiquement les gens les aiment aussi. L'église va les aimer, vos amis vont les aimer, même des personnes que vous ne connaissez pas vont aimer votre épouse.
Tous ceux qui croient en vous aimeront ces femmes. Parfois même, il y a même les gens qui ne croient pas en vous, mais qui aiment votre femme. Maman Blanche, c'était, pour moi, c'est une femme extraordinaire. Je vous assure, c'est une femme pour qui j'avais une grosse admiration. Donc sa mort m'a choqué. Ça m'a choqué. Et ça fait que moi-même, je n'ai pas encore fait son deuil. Vous imaginez? À combien de fois de raison penser à ses enfants et penser à sa propre famille. Je pense que c'est à un certain moment, c'est la famille de ma défunte épouse qui a commencé à me dire, il faut te remarier. Il faut te remarier. On a vu comment tu aimais ta femme, non, remarie-toi et tout ça là. Mais je suis resté. Parce qu'il y a quand même un minimum de respect. Il y a un minimum de respect. Vous le faites, pas parce que vous êtes obligé de le faire. Pas parce que si vous ne le faites pas, on va vous mettre en prison ou bien votre ministère, vous aurez une mauvaise réputation. Non, non, il est dans son droit le plus absolu. Dans son droit le plus absolu. Mais seulement, s'il le fait maintenant, il va blesser beaucoup de personnes. Ça sera un scandale. Et je ne sais pas comment, dans sa maison, ses enfants prendront cela. Parce qu'il faut que le cœur des enfants guérisse et qu'ils soient capables, aptes à accueillir une nouvelle maman. Mais il faut faire des études, c'est compliqué. Surtout quand vous avez des enfants, vous ne vous remariez pas juste facilement comme ça. Parce qu'il y a des conditionnalités profondes et complexes. Est-ce que les enfants vont accepter la nouvelle? Est-ce que la nouvelle les aime? Est-ce qu'elle va les aimer? Est-ce qu'elle va continuer leur éducation ou l'ancienne a commencé? Est-ce que les enfants vont l'aimer? Est-ce qu'elle va aimer les enfants? Parce que tu ne peux pas aussi avoir tes enfants, tu les as éduqués et tout ça. Tu vas prendre une femme qui va venir combattre tes enfants à la maison? Non. Non, c'est inadmissible en fait. Il faut une femme qui soit leur mère. Et je pense que pour cela, même les enfants ont besoin d'avoir un peu de temps avec cette femme pour la connaître, la côtoyer, essayer de voir. Et ça te donne aussi toi le temps d'observer pour voir s'il y a compatibilité d'humeur ou incompatibilité d'humeur. Est-ce que les enfants, puis le mariage, est-ce qu'il sera harmonieux et tout? Parce que si l'entrée là est ratée, alors tu peux aimer ta femme, tu peux t'entendre avec elle, mais tes enfants sont malheureux. Ou tu seras dans ton foyer divisé entre deux puissances nucléaires. Deux grosses puissances nucléaires. Tes enfants et ta nouvelle femme. Et ça sera, si les deux ne s'entendent pas, tu ne seras pas heureux. Parce qu'à un certain moment, tu seras toujours en train de séparer des conflits diplomatiques, des incidents diplomatiques. Tu ne peux pas être heureux en fait. Soit tu prendras le parti de tes enfants et ta femme sera malheureuse, soit tu prendras le parti de ta femme et tes enfants seront malheureux. Soit tes enfants vont l'accuser d'être une mauvaise mère, peut-être sans qu'elle ne le soit, ou elle accusera tes enfants de mauvais enfants, de lui manquer de respect, peut-être sans qu'ils ne le fassent, mais dans tous les cas, cette entrée-là, si elle est ratée, à l'intérieur, il y aura des sérieux problèmes. Donc ce n'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Pas les enfants, quand ils sont grands déjà, mais ils sont très territoriaux. Ils n'oublieront jamais leur mère. Et ça, il faut le comprendre. Même s'ils adoptent une autre femme pour mère, si cette femme est trop gentille avec elle et avec eux, et puis leur rappelle leur mère, elle a de l'amour pour eux, oui, ils peuvent assimiler cela. Ils diront, Dieu nous a envoyé une nouvelle maman. Ils vont l'aimer, ils vont se soumettre à elle et tout. Mais si cette femme a son caractère qui est différent de celui de leur maman, et qu'elle use de dureté envers eux, même pas toujours dans le mauvais sens, pour les éduquer, les enfants verront que non, non, celle-ci, elle vient pour... D'ailleurs, elle vient d'où? Donc, il faut faire attention. Elle nous impose les choses, et voilà, on ne peut pas accepter ça si maman était là. Et là, vous entendez les enfants dire à leur papa, si maman était là, on ne vivrait pas si maman était là.
Donc vraiment, mon bien-aimé pasteur Marcelo, il faut prendre le temps. Il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est des choses qu'il faut... Et puis une autre chose que il faut considérer et qui est très sérieuse en même temps aussi, c'est que Maman Blanche l'a connu quand il n'avait rien. Donc il a eu les preuves de son amour pur. Mais aujourd'hui où il est placé dans la gloire, dans la renommée, dans la richesse, qui va te refuser, mon frère? Qui va te refuser? Quelle femme va te refuser? C'est les femmes qui vont porter la demande. Tu n'as pas besoin de chercher une femme. C'est les femmes qui vont te chercher. Et c'est ça le danger des hommes qui ont réussi. C'est qu'il est plus facile pour un pauvre, un démuni de connaître la femme qu'il aime, pour un homme qui n'a pas. Parce que toutes les femmes vont le fuir. Celle qui va l'accepter là, il sait qu'elle m'accepte pour rien, je n'ai rien. Mais l'homme qui a, toutes les femmes vont l'accepter. Et les femmes seront prêtes à tout. Les femmes seront prêtes à tout pour l'avoir. Oui. Elles seront prêtes à tout, rétracter leurs griffes. Parfois, peut-être, c'est une fois dedans qu'elles vont sortir les griffes. Maintenant, une autre chose que mon bien-aimé doit comprendre. Parce que vous savez, quand quelqu'un a perdu sa femme là, il perd d'abord le sang de sa tête. Hein. Donc pour moi, tout ce qu'il dit là, je ne considère pas ça. Parce que je connais ce que la perte d'une épouse peut produire dans le cœur d'un homme. Donc je ne considère pas ça, mais on parle quand même. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans la position qu'il a, maintenant, son mariage sera un combat. Et il faut que l'église soit derrière lui. Il faut que ses amis soient avec lui. Parce que le diable fera tout pour qu'il rate l'entrée là, dans le mariage. Que cette fois-ci là, il rate. Et s'il rate son ministère, il aura des conséquences. Ça sera un peu comme quelqu'un dont on a eu une bonne réputation dans son mariage. Et puis sa femme est morte, il s'est remarié. Et là maintenant c'est la catastrophe. Le diable va tendre un piège. Donc il faut prendre le temps pour étudier. Même si tu as choisi une femme, prends ton temps. Ne sois pas pressé. Vaut mieux ne pas se marier que de se marier et se rendre compte qu'on s'est marié à la mauvaise personne. C'est maintenant que le diable a tous les intérêts réunis pour essayer de te renverser, mon frère. Donc, il ne faut pas jouer. Peut-être quand tu n'avais rien, quand tu étais encore jeune là, tu pouvais jouer, oh oui. Parce qu'il n'y avait pas cette grosse étoile. Tu ne portais pas sur tes pectoraux le salut de millions de personnes sur la terre entière, dans toutes les nations. Maintenant, tu as une menace pour Satan. Tu as une grosse menace. Tu as une grosse menace pour le monde des ténèbres. Et Satan ne peut pas te laisser comme ça. Et il faut dire ça à mon frère. Le diable ne te laissera pas comme ça. Il faut faire attention. Et je pense que, ça c'est mon point de vue personnel. Il n'est pas obligé de me croire ou d'accepter ce que je dis. C'est mon point de vue personnel. C'est encore trop tôt, à mon sens, pour avoir le discernement complet. Parce que là encore je dis, même si j'ai dit à quelqu'un que quand vous voyez le pasteur Marcelo, il parle en public là, quand il est seul, ça ne va pas. Ça ne passe pas rapidement comme ça, non. Il y a des souvenirs à la maison, il y a des choses. Il y a un tabouret là, il y a une chaise là, il y a quelque chose comme ça, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Il y a tellement de souvenirs. Donc ce n'est pas un moment où on est lucide, non. Il ne peut pas être lucide maintenant comme lorsque sa femme était enceinte auprès de lui, non. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas le moment de prendre de grandes décisions. Il faut d'abord prendre du temps. La Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. C'est le temps de réfléchir, de faire attention. Parce que si on va là maintenant, il n'a pas tous ses sens réunis. Il a besoin de consolation. Même si vous le voyez fort, il sourit et tout. Mais je peux vous assurer que la nuit, il pleure. Qu'il reste seul, il éclate en sanglots dans sa chambre.
Peut-être sans faire que ses enfants l'écoutent, il étouffe ses plats avec son oreiller. Mais un général ne montre pas sa faiblesse devant son troupeau. Devant les gens, il doit parler fort, rassurer les gens que d'accord, je veux me remarier et tout. Ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais c'est juste le conseil d'un frère en Christ. C'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est une décision très compliquée. Elle est très compliquée. Il y a des choses qui parfois, bon, c'est une décision compliquée, il faut faire attention. Mais Dieu qui est son Dieu le gardera, le protégera, le préservera. Tous les mots, nous prions pour lui. Et David a dit, Yahweh Rohilo Esar, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, Ego eimi opohimen hokalon, moi je suis le bon berger. Que Dieu soit son bon berger. Je considère ça là comme étant les manifestations de la douleur qu'il ressent. Mais je dis encore, il est en train de traverser une zone de turbulence, une zone très très dangereuse. Ce n'est pas la zone où il faut prendre une décision comme celle-là, parce que il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte. Est-ce qu'avec mes enfants, elle va s'entendre? Est-ce qu'elle prendra mes enfants comme ses enfants? Est-ce qu'elle aimera mes enfants? Est-ce qu'elle continuera dans l'éducation qu'elle a défunte à laisser à ses enfants? Est-ce que sur le plan ministériel, elle sera à la hauteur du ministère? Est-ce qu'elle me comblera personnellement? Est-ce qu'elle m'aimera? Est-ce qu'elle me respectera? Il y a tellement de choses. Est-ce que l'Église l'appréciera? Toutes ces choses-là, il faut prendre du temps pour se rassurer que toutes les cases sont cochées. Et même quand les cases sont cochées, il faut revenir encore au début. Réétudier, recocher, revenir encore, tourner la personne, tourner la femme, la situation, l'éprouver, vérifier, faire tout. Regardez dans tous les sens avant de dire, ok, d'accord, c'est bon, je m'engage. Mais c'est une zone de turbulence, une zone très dangereuse, une zone le plus souvent où on commet de graves erreurs. Lorsqu'on ne reste pas tranquille, lorsqu'on ne reste pas calme, on va commettre des erreurs. Donc il faut prier pour mon frère, parce que c'est des zones, c'est un moment de turbulence où on peut commettre de graves erreurs, des erreurs bêtes. C'est-à-dire que tu poses des actions, je demande, est-ce que c'est papa qui fait? Mais parce que l'esprit est troublé en fait. Donc voilà, bien aimé. Ça c'était mon point de vue. Et en outre, chacun est libre de penser aussi comme il voudrait. La Bible dit, si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Donc je souhaite un bon rétablissement à notre frère, le pasteur Marcelo. Je souhaite aussi que Dieu lui trouve une très bonne femme. Oui, une femme qui va ramener l'équilibre dans sa maison. Pas cette femme, si elle vient, elle aura ses enfants. Pas une femme qui va mettre la guerre entre ses enfants et les enfants qu'elle a trouvés. Non. Mais une femme paisible. Une femme qui est morte en Christ, une femme qui aime Christ, une femme. Voilà, bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Au nom précieux souverain de Jésus.